Tokyo, l'une des plus grandes villes du monde. C'est ici que vivent des millions d'habitants. C'est ici que dans des milliers d'usines et d'ateliers, on travaille sans relâche, contribuant ainsi à augmenter la production et à élever le niveau technique de la science. Voici une vue générale de l'usine de la compagnie Nippon Kongaku, où l'on fabrique toute une gamme d'appareils optiques. C'est une des plus anciennes maisons du Japon dans ce genre d'industrie. Dans cet atelier, on va de la simple fabrication des verres optiques jusqu'au montage final des appareils de précision. Leur haute qualité y est absolument garantie. Voici un creuset, le fruit d'un long travail de 6 mois. La matière première requise pour la fabrication des verres optiques est mise dans ce creuset qui est introduit dans un fourneau chauffé à une haute température de près de 1400 degrés centigrades. Qu'en matière première, on utilise du silicium de haute qualité. De plus, selon le genre de verre désiré, on y ajoute une quinzaine de minéraux et de produits chimiques. Toutes ces matières premières peuvent se trouver dans le pays, ce qui permet de fabriquer des verres optiques pour des lentilles de haute précision. On brise le creuset pour en dégager le contenu. Un autre procédé dit la méthode du moulage. Par cette méthode, on peut obtenir de grandes pièces de verre destinées à des usages spéciaux. Pour la fonte des verres optiques spéciaux, on utilise un creuset ayant à l'intérieur une couche de platine. Les verres sont ensuite mis dans des moules ronds ou carrés selon le cas. Ces pièces font maintenant l'objet d'une vérification minutieuse. Le moindre défaut est éliminé, la pièce défectueuse est mise de côté. Une mauvaise pièce qui porte des stries. En voici une bonne qui sera parfaite pour un usage optique. Les bonnes pièces passent à la presse où on leur donne la forme désirée. Elles sont ensuite recuites. On arrive maintenant à fabriquer plus de 120 différents genres de verres optiques de bonne qualité qui sont aptes à répondre à toutes les exigences. Leur degré de perfection est une des principales raisons de la bonne réputation dont jouissent les lentilles de cette maison. De nos jours, le dessin des lentilles est le produit de calculs mathématiques très compliqués. Les données nécessaires sont fournies par des machines à calculer électroniques qui donnent immédiatement et avec une grande précision tous les chiffres dont l'ingénieur a besoin.
Les lentilles sont d'abord meulées légèrement. La surface ressemble encore à un verre dépoli et d'autres opérations sont encore nécessaires avant le finissage. Ces lentilles sont ensuite polies avec soin. Durant le polissage, des contrôles sont effectués de temps à autre d'après la méthode du disque de Newton. La lentille polie est maintenant placée sur l'appareil de centrage qui sert à déterminer son centre avec précision. Dans ce réservoir à vide, les lentilles sont recouvertes d'une mince couche de fluorure de magnésium destinée à diminuer la réflexion de leur surface. Dans plusieurs cas, on accole 2 ou plusieurs lentilles pour les rendre achromatiques. Les lentilles et les prismes sont vérifiés et inspectés à plusieurs reprises à l'aide d'appareils très précis. Voici des lentilles et des prismes utilisés actuellement pour des appareils optiques tout à fait modernes. Des machines de haute précision qui peuvent travailler jusqu'à une précision d'1 millième de millimètre. Étant donné que les instruments optiques doivent être d'une précision extrême, il est demandé que les machines qui les traitent le soient également. Ces vis minuscules utilisées pour l'assemblage des divers éléments des appareils photographiques et des instruments optiques sont fabriquées à une vitesse vertigineuse grâce à ces machines à fileter automatiques. Ces ateliers sont équipés également d'alaiseuses multiples qui percent des trous avec efficacité et surtout avec précision. Chaque pièce détachée venant d'être achevée est vérifiée minutieusement à l'aide d'appareils de mesure. Grâce à ces contrôles rigoureux, l'uniformité et la précision très élevée des produits de cette maison sont absolument garanties. Voici l'atelier de montage des appareils photographiques. Le travail très compliqué effectué dans cet atelier nécessite une grande dextérité et une longue expérience. On dit que l'habileté manuelle des Japonais convient parfaitement à ce genre de travail. Ici sont effectués les essais des obturateurs qui seront montés sur les appareils photographiques. On multiplie les essais de résistance. Ici, les viseurs des appareils photographiques Nikon sont ajustés. Bien naturellement, les lentilles sont vérifiées et ajustées avec une grande attention. Chaque objectif est soumis à de sévères contrôles optiques. Finalement, avec chaque appareil, on photographie le tableau de mise au point et on en garde la photo pendant au moins 10 ans. Tous les produits de cette usine sont soumis à chaque étape de leur fabrication à de sévères contrôles. Ils ne peuvent sortir de l'usine et être lancés sur le marché mondial qu'après avoir été acceptés au cours de l'inspection finale qui est encore plus rigoureuse.
Afin de s'assurer que les produits fabriqués ici pourront résister aux chocs les plus forts pendant leur transport, on les fait tomber après les avoir emballés et on effectue de nouveaux contrôles sur son contenu. Le viseur semble être parfait. L'obturateur fonctionne normalement. Tout est en bon état. Ces appareils photographiques de haute qualité, qui jouissent d'une réputation mondiale, sont les fruits d'une série de contrôles et d'essais extrêmement stricts. Toutes ces lentilles destinées aux appareils photographiques Nikon sont interchangeables. Il existe plus de 30 types différents, dont la longueur focale va de 21 mm jusqu'à 1000 mm. Voici les photos prises par des lentilles de 500 mm, de 250, de 105, de 50, de 35 et finalement de 21 mm. Les accessoires destinés aux appareils photographiques Nikon. Voici une caméra de 8 mm, la Nicorex 8. Cet appareil peu encombrant est équipé de lentilles Nikkor et d'un diaphragme qui fonctionne automatiquement. L'appareil reflex a un seul objectif d'une conception spéciale, le Nicorex 35. Équipé également de lentilles Nikkor d'une netteté extrême, il peut être manié aisément, même par un débutant. Cet appareil est le Nikon F. L'appareil reflex a un seul objectif qui a atteint le plus haut degré de perfection, tant sur le plan de la qualité que sur celui de la technique. Voici le Nikon SP de 35 mm équipé d'un viseur universel qui lui permet d'être associé à 13 sortes de lentilles différentes sans avoir besoin d'un viseur auxiliaire. Voici la Nicorex 8P, un projecteur de 8 mm équipé d'un objectif à longueur focale variable.
Les lentilles TV Nikkor destinées aux caméras de télévision. Les lentilles Nikkor pour les caméras cinématographiques, ainsi que les lentilles Pro Nikkor pour les projecteurs de cinéma. Les lentilles Nikon pour les lunettes. Cet instrument nommé focomètre mesure la force des lentilles supérieures d'oculaire. Une autre fierté de la maison, les jumelles Nikon. Légères et peu encombrantes, elles vous assurent une vue claire et nette. Pour prendre des vues rapides, la caméra Nikon SP est la plus pratique. Les lentilles Ciné Nikkor pour les caméras de 16 mm. Le groupe formé de l'objectif Auto-Nikkor Téléphoto Zoom et du moteur Nikon fonctionne merveilleusement et assure des instantanés successifs. Les lentilles Apo Nikkor sont idéales pour la photogravure et les images en couleur car elles évitent toute aberration. Ce type de lentilles n'est fabriqué que dans très peu d'usines au monde. Les instruments optiques fabriqués dans cette usine jouent aussi un rôle important dans le domaine de la science et de l'industrie. Un microscope portatif capable d'un grossissement considérable, le premier de ce genre au monde. Voici un microscope à phases différentes pour observer les microbes en action. Un microscope biologique largement utilisé dans les milieux médicaux et biologiques. Le microscope polarisant, utilisé surtout en minéralogie pour étudier les minéraux et les roches. Il y a aussi les microscopes stéréoscopiques qui sont indispensables pour l'usinage des transistors.
Voici un projecteur qui permet à plusieurs personnes d'observer en même temps l'image d'un objet vu au microscope. Le projecteur universel qui permet de faire varier à volonté le grossissement des objets. Le modèle numéro 6 sur table, très pratique et transportable. Le modèle numéro 3, plus lourd et indispensable dans les usines et les laboratoires. Le modèle numéro 5, projecteur de large dimension. L'appareil Schlieren qui permet d'enregistrer en image un courant d'air soufflant à une vitesse supersonique. Cet appareil utilisé de concert avec le groupe moteur Nikon et la commande à distance Nikon contribue dans une large part au progrès des sciences aéronautiques. Voici le verre qui protège des radiations, verre indispensable dans le domaine des recherches nucléaires. Ce périscope permet l'observation à distance des matières radioactives. Les instruments de nivellement et les théodolites, indispensables pour les ponts et chaussées. Ces instruments sont aussi fabriqués dans notre usine. Voici un télescope. Il donne une vue nette et claire du paysage qu'il rend encore plus ravissant. L'appareil photographique sous-marin Nikon Marine. Toutes les opérations nécessaires de prise de vue peuvent être effectuées de l'extérieur de son coffre protecteur, évitant tout risque d'infiltration de l'eau de mer. Voici en action un objectif téléphotographique à longueur focale variable de 200 mm jusqu'à 600 mm. Le télescope astronomique qui ouvre les portes des mystères de l'univers. L'observatoire astronomique de Okayama dans l'ouest du Japon.
Voici le réflecteur astronomique de 91 cm, un autre instrument optique de haute précision qui est le fruit de longues expériences et du niveau technique élevé de notre usine. Ainsi, les produits de la compagnie Nippon Kongaku vont des microscopes qui font reculer les limites de l'infiniment petit aux télescopes astronomiques qui vous lancent dans l'exploration de l'espace. Suivant la même voie que les savants, qui se haussent au niveau des étoiles, en sacrifiant toute leur vie pour augmenter la somme des connaissances humaines, des efforts incessants seront consacrés au bien-être de l'humanité par le progrès et le développement de la science et de l'industrie.